Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'étais absente depuis quelques jours, un peu plus d'une semaine je crois, parce que j'étais grippée, j'étais vraiment pas bien, j'avais plus de voix, enfin bref, j'étais très enrhumée aussi. Donc j'ai pas pu faire les vidéos que je pensais vous faire, entre autres finir les vidéos de 2025. Ça aussi, je vais pouvoir reprendre parce que j'avais pas la voix claire, j'avais pas. Enfin voilà, j'étais pas bien. Entre deux, j'ai reçu des jeux ces derniers temps, ces derniers jours, et je voulais vous présenter le tarot divinatoire de Claire Bretéché aux éditions Chêne. C'est un jeu, enfin, c'est, il l'appelle tarot, mais on va découvrir tout ça ensemble. C'est un jeu que je cherchais depuis très longtemps parce que je le trouve vraiment marrant. Claire Bretéché, elle est décédée donc en 2020. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est évidemment la créatrice des bandes dessinées des frustrés, Agrippine. Enfin voilà, elle est très connue dans le monde de la BD, évidemment. D'ailleurs, vous verrez ces illustrations, on reconnaît un petit peu sa patte, on reconnaît un petit peu son style. Alors voilà, c'est un jeu qui a été en fait, donc elle a dessiné les cartes, Claire Bretéché, mais le livret était écrit par Sabine Sikarcioglu, enfin je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc c'est une collaboration entre ces deux personnes. Donc c'est pour moi, il est intitulé Tarot, mais il est beaucoup plus. Moi, je vais l'utiliser en oracle. Je l'ai utilisé depuis que je l'ai reçu. J'ai fait un tirage ou deux. Pour moi, c'est plus un oracle qu'un tarot. Il y a 22 cartes, mais qui traitent quand même pas mal de domaines. Donc, assez complet, je trouve, malgré tout. Ce qui m'a séduit, c'est ce côté humoristique des illustrations. Euh, donc, on va découvrir tout ça. Donc, voilà. C'est un jeu qu'on ne trouve plus du tout. Sa dernière édition est de 2011. Moi, j'ai eu la chance de le trouver sur un site de revente à un prix tout à fait honorable par rapport à ce qui se pratique sur certains autres sites. Donc voilà. On a une boîte aimantée. Ah, je vais peut-être vous lire le dos. 22 cartes de tarot illustrées par Claire Bretéché. Donc, comme je vous l'ai dit, le livre est conçu par Sabine Sikarcioglu, une voyante professionnelle apparemment. Donc voilà, vous voyez la personne qui me l'a vendu apparemment, elle l'avait acheté dans une librairie à Metz. Ouais, voilà. Alors, coffret, voilà, aimanté, très bien. Je trouve que le coffret est bien, il n'est pas trop grand, parce que des fois on a de ces grands coffrets qu'on ne sait pas où mettre, mais là c'est parfait. Bon, vous me direz, il y a que 22 cartes, donc voilà. Le livret, on va regarder ça tout à l'heure, on va regarder les cartes. Voilà, le coffret ici, c'est du carton, mais c'est très bien. Avec quand même le petit ruban pour tirer les cartes. Et puis, voilà, les cartes sont... Le dos est comme ceci. C'est une très belle épaisseur, franchement. Hein. Euh, le cardstock est sympa, c'est cartonné, c'est pas plastifié, je trouve que c'est sympa. Voilà, le dos est tout simple, mais voilà. Et voici les illustrations. Donc voilà, on reconnaît bien. Vous verrez, il y a plein de cartes très. Bon, voilà, là, on reconnaît les poupées. Hein. Donc pour l'ennemi, le mariage. Donc, voilà, là, c'est la mariée qui porte le marié. Le voyage, j'espère, je vais pas faire trop long que cette carte, j'espère que je serai pas censurée. La naissance. Donc, ici, on voit le bébé qui arrive encore avec le cordon ombilical et on voit que le papa l'accueille comme ça. L'ange, non mais elles sont hyper drôles. Moi, c'est ce qui m'a toujours plu dans ce jeu. Ça fait des mois, voire années que je cherche un prix tout à fait honorable parce qu'il y a une pratique des prix complètement mais démesurés quoi.
Moi, j'ai eu la chance de le trouver à un prix tout à fait honorable. Je l'avais même trouvé moins cher de ce que je l'ai acheté. Euh, voilà. Si vous êtes intéressé et que vous habitez Paris, il y a, je ne devrais pas le dire, mais il y a un site de revente. De toute façon, vous tapez tarot divinatoire de Claire Bretéché, vous allez le trouver, qui leur mettait qu'en main propre. Mais moi, j'habite pas à Paris, j'habite à 500 km de Paris, donc j'allais pas faire, voilà, un voyage jusque-là juste pour prendre ce jeu. Mais si vous avez l'occasion et l'envie d'acheter ce jeu, regardez, hein, la carte de compensation carbone. Moi, ce jeu, il est incroyable. Et bien, si vous habitez sur Paris et que vous avez envie d'acheter ce jeu, franchement, le prix, il est vraiment vachement correct, quoi. Donc moi, j'ai pris un petit peu, pas grand-chose, mais un petit peu plus supérieur à ce que la personne qui le vend et qui veut remettre, qui ne veut pas l'envoyer. Franchement, c'est voilà, prise de poids. Voilà. Le rangement, ouais, il a un humour incroyable. La bipolarité, regardez la carte du cadeau. Moi, j'aime ces cartes comme ça, décalées. Et en même temps, elles ont beau être drôles, tout ce que vous voulez, ça répond vachement bien. Et je vous dis, j'ai fait 2 tirages comme ça. Le premier un petit peu pour, voilà, pour faire connaissance, hein. Une petite interview du tarot, enfin de l'oracle, parce que pour moi c'est plus un oracle. Voilà, la pression, le détachement, la mort, le déménagement avec toutes ces fourmis hein, qui s'en vont, qui portent des trucs sur le dos, et la justice. Voilà, donc vous voyez beaucoup d'humour, on reconnaît la patte de Claire Bretéché. Et je ne vais pas parler du format, mais je pense que c'est un format oracle, un format tarot, peut-être un peu plus étroit, je ne sais pas. J'ai pas de tarot sous la main. Voilà, ça c'est les cartes. Maintenant, on va regarder le livret. Alors, ce que je trouve dommage, bon après, ça va très bien, parce qu'il y a quand même des mots-clés, il y a 2-3 interprétations, 2-3 phrases, on a de quoi de creuser, hein. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on aurait pu avoir un petit peu de plus de... Moi, j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'informations sur la collaboration de ces deux personnes, parce que Claire, je pense elle est pas... Je ne sais pas si elle était vraiment branchée tarot. Est-ce que c'est Sabine qui lui a proposé? Est-ce que c'est une maison d'édition? Je ne sais pas trop. J'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trop trouvé, en fait. Voilà. Et puis, je vais quand même vous présenter donc, les créatrices, donc Claire Bretéché, dessinatrice et scénariste de bande dessinée. De 1967 à Spirou, pilote l'écho des savanes et du Nouvel Observateur. Voilà, hein, donc elle commence à travailler dans ces maisons-là en 1967. Évidemment, son premier album, Des Frustrés, paraît en 1975. Et en dehors des bandes dessinées, elle pratique évidemment la peinture et le dessin. Voilà. Toujours aux éditions du Chêne, apparemment, il y a un dernier livre qui est sorti en 2011. Ce qu'il faut savoir, c'est que Claire Bretéché est décédée en 2020, hein, il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps, oui, ça fait déjà 4 ans, voilà. Je crois qu'elle est décédée en octobre 2020, d'après ce que j'avais vu, donc ça fera 5 ans cette année. Et donc il faut savoir qu'elle était de 1940, qu'en 2011, elle avait 71 ans. Donc, voilà quoi. Donc, qu'est-ce que je raconte? Oui, 71 ans. Donc, elle était quand même assez active. Bon, après, malheureusement, elle a attrapé une forme d'Alzheimer, une forme de démence. Et voilà, je pense qu'elle a plus beaucoup créé à une certaine époque, vers la fin de sa vie, quoi, en fait. Sabine Sikarcioglu est née à Istanbul, de parents arméniens. Et apparemment, sa grand-mère lisait déjà dans le mar de café et sa mère a toujours fait des rêves prémonitoires. Voilà. Elle tire les cartes, elle lit l'avenir dans les tarots à Paris, New York et Los Angeles. Apparemment, elle a comme client des personnalités du cinéma, de la chanson, de la littérature et de la politique. Voilà. J'ai fait des recherches, mais j'ai eu très peu d'infos sur elle.
à part qu'elle tire les cartes à Paris. Elle vit à Paris, elle vit tout près du quartier Montmartre, et apparemment elles étaient voisines. Alors c'est peut-être comme ça hein, que l'idée leur est venue. Elle n'était pas très loin d'où habitait Claire. Alors voilà, j'aurais bien aimé avoir un peu plus, voilà, pour savoir un petit peu l'histoire, euh, le pédigré un petit peu de cet oracle. Donc voilà, regardez le livret. Donc on a ici, qui est très intéressant au niveau des tirages, je trouve. Euh, voilà. La mise en condition, comment formuler votre question, l'interprétation et on a la signification des cartes. Donc vous voyez, on a donc la carte ici, le nom. On a quand même 3 mots-clés, je trouve pas mal. Et on a 3-4 phrases, je trouve très sympa. Par exemple, pour l'ennemi, donc on a l'adversité, la colère, la trahison. On a quelqu'un vous en veut, souhaite vous déstabiliser, vous déclare ouvertement la guerre. Voilà. Il peut s'agir d'une situation conflictuelle sur votre lieu de travail ou dans votre couple. Vous allez être confronté à des personnes nocives, ne vous laissez pas manipuler. Et après, on a chaque fois je dirais, une petite mise en garde, et je trouve très sympa. Attention, ne cédez pas à la colère, alimenter les discordes n'arrange rien. Vous pourriez finir par vous enliser, privilégier une issue à l'amiable. Voilà. Et vous voyez, à chaque fois, c'est la même chose. Le mariage, contrat, fertilité, partage. On a une approche de cette carte, enfin 3. Et toujours, attention dans votre intérêt, réfléchissez avant d'agir. Voilà. Et voilà. Vous voyez, le voyage, l'aventure, l'évasion, la transformation. C'est très drôle. Bon, je ne veux pas me faire censurer. Celle-là, je passe vite. L'amour. Vous voyez, là, on se dit, mais l'amour, c'est quoi? Ben oui, c'est aussi ça. Séduction, harmonie, émotion. Un nouveau souffle dans votre vie affective. Cupidon n'est pas loin. Il vous attend avec une nouvelle histoire où ravive une flamme existante. Une embrouille dans votre couple, n'en faites pas une affaire d'État. Dissipez les malentendus. Les conditions sont réunies pour vous sentir invincible. Séduire ne vous fera pas peur. Pourquoi résister à la tentation? Et là, on a attention à ne pas faire dévier la flèche de l'amour. Évitez de vous crisper sur les détails anecdotiques. Voilà. Donc, très risible, hein. Là, on n'a pas l'impression qu'ils sont amoureux, quoi. Mais voilà, c'est tout le long. Regardez la rupture avec les cheveux de... Ah, mon Dieu, j'ai oublié son nom. Ah bah vous le direz en vidéo. Là, tout d'un coup, j'ai un blanc. Où elle coupe sa longue chevelure. Et le pauvre, il va se casser la figure. Voilà. C'est super sympa, quoi. Vraiment super sympa. Donc voilà, on arrive tout ça pour les 22 cartes. Et elle nous propose des tirages. Voilà, quelles questions on peut se poser. Voilà. Alors, les différents tirages. Alors, on a des classiques. Hein. Le tirage en croix. Voilà. Classique. Le tirage du prénom. Le tirage éclair. Voilà. Tout d'un coup, on a une question. On tire 2 cartes. Le tirage passé, présent, futur, on connaît tous. Voilà. Le tirage pyramidal. Ça, c'est un tirage que j'utilise beaucoup pour moi. Avec les placements différents de ce qu'elle propose. Mais voilà, après, on adapte. Je le trouve très intéressant. Moi, je le fais aussi. Hein, voilà, à 10 cartes. Parfois, je fais moins de cartes. Mais je le trouve très intéressant. Elle mérite d'être là. On a un tirage en étoile. Voilà. Par exemple, ce tirage en étoile nous permet de mesurer nos chances de succès face à un défi. Et après, on a les interprétations des tirages. On a des exemples de tirages. Voilà. Voilà. C'est pas mal fait. Moi, j'aurais aimé au moins que... comment elle s'appelle? Que oh, je vais y arriver. Hein. La Sabine, enfin Madame Sabine Sicart-Choglu, développe un petit peu, peut-être, voilà, les interprétations qu'elle a voulu donner à chaque. Mais bon, quand on regarde, on voit où elle veut en venir par rapport aux interprétations. Mais voilà, c'est un super jeu. Enfin, moi j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous le connaissez. Moi je suis hyper contente
de l'avoir trouvé à un prix raisonnable, franchement, parce que j'aurais pas mis le prix, je vous assure, hein, ça part de 40 euros à 250 euros, voire 300 euros, suivant où. Tout ça parce que, je pense que parce que Madame Bretéché est décédée, et puis qu'il est évidemment, il ne sera, je pense pas, réimprimé ou réédité. Donc voilà, dites-moi si ce que vous en pensez, si vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas. J'aime bien avoir vos avis. En tout cas, je suis ravie, vraiment très ravie, qu'il fasse partie de ma collection. Je vous souhaite une très bonne journée et à tout bientôt. Bye bye.